Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Espace Sportif sur la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Un fait majeur de l'actualité en ce moment au Cameroun, c'est bien les jubilés. Une sorte de double jubilé, avec d'un côté le jubilé de Patrick Mboma, l'ancien goléador des Lions Indomptables du Cameroun, équipe nationale de football du Cameroun, et de l'autre côté, le jubilé des frères Biik, à savoir Omam Biik, François, et André Kana Biik, également d'anciens Lions Indomptables, qui ont également fait preuve de bravoure. Alors, malgré la coïncidence de ces deux jubilés en ce moment au Cameroun, eh bien, pour ceux qui suivent l'actualité, nous savons que ces deux jubilés ne sont pas traités de manière égale par les autorités sportives nationales. Bon, ce n'est pas pour dire que les autorités ont l'obligation de traiter avec égalité ces deux jubilés. Peut-être ont-ils des raisons que nous ignorons, mais toujours est-il que, en tant qu'observateur sportif, eh bien, à la centrale panafricaine, on n'a pas pu être indifférent à cette dénivellation. C'est pour ça donc que nous avons été ainsi poussés à davantage de réflexion sur les carrières de ces joueurs et bien particulièrement les carrières de André Kana Biik et Omam Biik François. Il faut le rappeler, mesdames, messieurs, à l'attention de ceux qui ne sauraient pas de quoi il est question quand nous parlons de disproportion. D'un côté, le jubilé de Patrick Mboma, il est patronné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pendant que de l'autre côté, le jubilé des frères Biik, qui doit se dérouler à Douala et à Pouma, est interdit à Yaoundé. De quoi susciter naturellement un certain nombre de questions. Nous pensons en réalité que, eh bien, cette interdiction de jubilé à Yaoundé pour les frères Biik comporte une certaine note un peu frustrante qui cristallise l'opinion sportive nationale et mérite que l'on s'y attarde un peu. Alors, pour revenir donc, mesdames, messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, aux carrières des frères Biik, il y a deux faits majeurs que nous avons relevés et que nous allons essayer de remettre à votre attention ici pour rafraîchir un peu la mémoire. Parlons d'André Kana Biik. Nous nous souvenons, lorsque se jouait encore la Coupe de l'UDEAC, c'est-à-dire l'ancienne CEMAC, Union douanière des États de l'Afrique centrale, aujourd'hui devenue CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Eh bien, lorsqu'il y avait la Coupe de l'UDEAC, Coupe de football de l'UDEAC, on se souvient que lorsque cette coupe s'est jouée au Cameroun, eh bien, le pays vainqueur avait été le Gabon, sur un score d'1-0 en finale face au Cameroun. C'était au stade Omnisport de Yaoundé. À l'issue de cette rencontre, où le Cameroun n'avait pas pu marquer le moindre but, eh bien, un certain Kana Biik avait fondu en sanglots devant les caméras et les microphones des journalistes. Parce que, particulièrement touché par cette défaite face au Gabon. En fait, le joueur se sentait terriblement indigné. C'était une manifestation de patriotisme, parce qu'en réalité, il espérait relever un défi. Il ne comprenait pas que le Gabon puisse battre le Cameroun en football en terre camerounaise, encore dans une finale de Coupe de l'UDEAC. C'était vraiment impensable. Donc, cette marque de patriotisme a fait que, quelques mois plus tard,
alors que le Cameroun devrait affronter le même Gabon en terre gabonaise, je crois à l'occasion des matchs éliminatoires qualificatifs pour une Coupe du Monde, le Cameroun avait gagné le Gabon sur le score de 3-1 à Libreville. Le deuxième but, le but de la victoire, était le but d'André Kanabik. Pour ceux qui voudraient bien rentrer dans les archives pour découvrir cela. Donc, il avait ainsi transformé l'énergie négative due à la défaite ressentie à Houndé en une force guerrière qui lui a permis de triompher à lui tout seul sur le Gabon au match retour. Ça, c'est une attitude qui traduit le fighting spirit, l'esprit combattant, pour dire autrement. Donc, ça c'est un fait qui non seulement traduit la force de caractère, mais aussi le patriotisme qui a été toujours celui d'André Kanabik. Ça c'est sans évoquer le fameux coup de tête de Maroc en 88 pour répondre à un joueur qui avait insulté les Camerounais. Bon, même si cette forme de patriotisme avec coup de tête est condamnable, mais c'était une façon de réagir maladroitement en patriote. Voilà quelques faits, mesdames, messieurs, que nous avons pu relever en ce qui concerne le joueur André Kanabik. Maintenant, pour en venir à l'autre big, François Ouman Big. Eh bien, comme Patrick Mboma, il a marqué beaucoup de buts pendant sa carrière. Et le but camerounais, peut-être le plus mémorable à l'équipe nationale, restera peut-être celui du 8 juin 1982 face à l'Argentine en match d'ouverture de Coupe du Monde 82. Ce but qui a permis au Cameroun ce jour-là de triompher sur l'Argentine de Diego Maradona, le meilleur joueur du monde, alors, sur le score d'1-0. Mais, mesdames, messieurs, en fait, qu'est-ce que nous voulons réellement dégager en revenant sur ces faits historiques que tout le monde connaît? Toute réflexion faite, on se souvient que ce jour-là, l'actuel président de la République du Cameroun, son Excellence, M. Paul Biya, il était à la tribune. Cette victoire l'avait mis à l'honneur devant ses pairs occidentaux. Il était un nègre, plébiscité devant un parterre de blancs. C'était un honneur presque sans pareil. En réalité, quand on rentre dans l'histoire de l'humanité, peut-être que le président Biya a eu l'honneur qu'aucun autre nègre n'a jamais eu dans l'histoire. Je dis peut-être. À vous de prouver le contraire. Certains me diront, Barack Obama en a eu. Bon, Barack Obama, c'était de la politique. C'est pas tout le monde qui suit la politique. Mais par contre, le football, encore un match d'ouverture de Coupe du Monde, ça canalise toutes les attentions. Donc, on ne saurait situer les victoires de Barack Obama sur le même plan que cet honneur que le président Biya a eu ce 8 juin 1982 en Italie, face à l'Argentine. D'un autre côté, d'autres diront, eh bien, Marc Vivien Foé a eu tant d'honneur lors de la Coupe de Confédération en 2003. Peut-être oui. Parce que c'était encore du football à un moment donné où presque tout le monde entier suivait. C'était tragique. Mais seulement c'était un héros mort. Donc, là aussi, on ne peut situer au même diapason ces honneurs adressés à Marc Vivien Foé, le guerrier, que les honneurs reçus par le président Biya après la victoire contre l'Argentine, ce 8 juin
en Italie. D'autres diront aussi que Mohamed Ali, le boxeur noir américain, qu'il a également eu des grands honneurs en tant que grand nègre. C'est vrai, il a remporté de grands combats, face à des noirs comme face à des blancs. Mais seulement la boxe, ce n'est pas l'apanage du grand public. Très peu de gens s'y intéressent. Et à l'époque, en Afrique, il n'y avait pas de chaînes de télévision pour que les Africains, dans l'entièreté, puissent suivre cette grandeur de Mohamed Ali. Donc, c'est incomparable aux honneurs que le président Biya a eus en juin 1982, en raison du but de François Omambiyik. Pour ceux qui évoqueraient Arthur Ashe, le tennisman noir américain, ou encore l'Éthiopien qui a couru les pieds nus en 1930 à Nuremberg, lors des Jeux Olympiques, on dira que leurs victoires sont toujours loin d'égaler les honneurs reçus par le président Biya en 1990. Parce que Arthur Ashe, c'est le tennis. C'est pas tout le monde qui suit le tennis. En Afrique, il y a si peu de cours de tennis. Et de même, l'athlétisme, en 1930, il n'y avait pas de télévision en Afrique pour que tout le monde puisse suivre les exploits de cet Éthiopien. Même s'il fallait parler des victoires de Lewis Hamilton. La Formule 1, ce n'est pas un sport prisé en Afrique. Et même dans le reste du monde, ce n'est pas tout le monde qui suit la Formule 1 comme on suit le football à un match d'ouverture de Coupe du Monde. Même s'il fallait évoquer la libération de Nelson Mandela en 1990, ça c'est une question politique. Et de deux, certains enfants ont pu ne pas suivre la libération de Nelson Mandela. Ce qui n'est pas pour diminuer la grandeur de Mandela. Mais nous tenons ici à dire que, grâce au but inscrit par Omambiyik en juin 1982 pour gagner l'Argentine sur le score d'1-0, le président Biya est peut-être dans l'histoire le nègre qui a jamais eu le plus grand honneur dans le monde entier, à un instant donné. Voilà, mesdames, messieurs, la réflexion que nous avons voulu faire à l'occasion de ce doublé jubilé ici au Cameroun. Pour conclure, nous allons rappeler que, en politique, rien n'est absolument irréparable. C'est un adage bien connu. Même si on est en sport, puisqu'on parle des jubilés, la politique s'y est mêlée. Alors, si en ce moment les frères Biyik connaissent quelques frustrations, nous pensons que peut-être par souci d'un retour d'ascenseur, eh bien, peut-être que le président Biya devrait adresser un autre je vous verrai de manière publique à l'attention de Omambiyik. Parce que grâce à ce but inscrit par ce Goliador, il a eu les honneurs qu'aucun autre nègre n'a eu dans l'histoire. Ça ne peut pas passer sous silence. Ça a pu échapper aux autorités. Bon, ben, le devoir de la recherche et de rafraîchir parfois la mémoire des uns et des autres. Nous souhaitons un bon jubilé aux frères Biyik. Et de même, nous souhaitons un bon jubilé à Patrick Mboma, que nous aimons autant que les autres. Donc, que ce soit aujourd'hui ou après ce jubilé, nous osons croire que François Omambiyik pourrait à son tour recevoir une sorte de je vous verrai, comme ce fut le cas avec Roger Mila, même si ce n'est pas forcément au même degré. Voilà, mesdames, messieurs, la réflexion que le double jubilé qu'on vit actuellement au Cameroun nous a inspiré. Nous avons essayé de plaider en faveur des frères Biyik sans nuire à l'honneur de Patrick Mboma. Parce que les deux choses pouvaient être faites de manière à ce que les notoriétés de ces lions indomptables, tous respectables, soient simplement maintenues. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au microphone de présentation, votre serviteur permanent, M. Combe Bernard, secrétaire général du parti de l'Esprit d'Avril 48. Merci et à nous revoir.
À bientôt.